Génération 70 encourage les trois grands, la République du Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, de mutualiser des rencontres entre eux afin de rassurer les Ivoiriens pour la cohésion sociale. Parce que l'image que ces trois grands-là nous ont donnée à Yamoussoukro, à la dernière cérémonie de présentation du prix Houphouët-Boigny, a édifié les Ivoiriens. Personne n'avait cru que ces trois pouvaient se retrouver sur un plateau et véritablement sympathiser. Nous proposons que ces rencontres-là soient dans un cadre de vie qui sera véritablement coordonné par la grande médiature afin qu'ils puissent participer, puissent anticiper en amont aux différents problèmes que pourrait connaître notre pays. Mesdames et messieurs les invités d'honneur, membres des différentes délégations, messieurs amis de la presse, mesdames et messieurs les membres de la direction nationale du mouvement politique citoyen Génération 70, permettez-moi donc de vous dire un vibrant Akwaba pour l'estime, la considération et l'amitié que vous faites à Génération 70. Le célèbre auteur Jean-Jacques Rousseau disait, et je cite, « Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. » Fin de citation. C'est pourquoi, honorables invités, mesdames et messieurs, le comité d'organisation voudrait réitérer à votre endroit ces remerciements, car votre présence ici ce jour est la marque distinctive du choix que vous avez fait d'être un bon citoyen et de soutenir les actes et les valeurs de la citoyenneté. Comme le disait Georges Bernanos, ce sont les démocrates qui font les démocraties. C'est le citoyen qui fait la République. Fin de citation. C'est pourquoi Génération 70 a embrassé la responsabilité de contribuer à la sensibilisation et à la formation des populations ivoiriennes à la notion de citoyenneté qui, si elle est comprise et mise en pratique, pourrait être le gage d'une Côte d'Ivoire effectivement pacifiée, réconciliée et unie autour de l'idéal de développer notre nation pour le bien de tous et de chacun. Vive Génération 70, vive la Côte d'Ivoire et excellent séminaire à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, M. Pompaya. Tout le monde va sonner plus fort que cela. Chers présidents et présidentes des mouvements et associations qui nous ont fait l'honneur de participer à la cérémonie d'ouverture de notre séminaire. Chers amis, chers séminaristes, période véritablement des prières, des recueillements. Donc tout ce que nous faisons, nous savons que Dieu est dedans. C'est pourquoi nous avons plus de femmes dans la salle, car c'est que femmes que Dieu veut. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tantôt, mon intervention portera sur les différentes valeurs que constitue notre mouvement. Le mouvement politique citoyen Génération 70 a pour socle la citoyenneté. Nous constatons, pour nous, membres de Génération 70, les amis et nous avions constaté que notre pays a des difficultés pour la promotion de la citoyenneté. L'a dit tout à l'heure le secrétaire général et président du comité d'organisation, la citoyenneté renferme beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités. La citoyenneté traduit ou forme un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est celui qui est éduqué au civisme. Un bon citoyen, c'est celui qui prend soin de son cadre de vie. Un bon citoyen, c'est un grand démocrate
un bon citoyen, c'est un promoteur de la paix, de la cohésion sociale et de la tolérance. Et ces valeurs-là, nous voulons que chacun de nous ici, dans cette salle, après cette cérémonie d'ouverture, parce que vous n'allez pas tous rester pour les travaux en commission, que nous soyons porteurs et promoteurs de ces valeurs qui sont gage de stabilité pour notre pays. Vous savez, vous conviendrez avec moi, que nous allons aborder dans quelques mois la commission électorale nous a indiqué le 2 septembre pour les élections communales et le cycle électoral va commencer et ce cycle électoral va nous conduire jusqu'en 2025 aux élections présidentielles. Le slogan du mouvement Génération 70 c'est zéro violence. Pendant, après ces élections-là, pour que la Côte d'Ivoire puisse donner un autre visage aux Ivoiriens. Mais pour atteindre le zéro violence, il faut faire un travail à la base. Ce travail, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de prôner la paix, la cohésion sociale entre nous, entre nos frères, c'est de combattre tous des discours de haine, des discours qui peuvent encore creuser, en tout cas la fossé entre les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, quand on n'en a pas besoin. Nous avons connu 10 ans de difficultés, 10 ans de guerre. Mais conviendrez avec moi qu'il n'est pas facile. Il est facile de construire, comme le disait le président Houphouët-Boigny, il est très difficile de reconstruire et de réformer. Bien que nos dirigeants fassent des efforts, il revient à la population ivoirienne, à nos citoyens, de prendre le devant de la scène et de nous parler franchement, de casser la glace, comme on le dit par ailleurs, afin que nous puissions amorcer le processus de développement, le processus de paix, la cohésion sociale pour une stabilité totale de la Côte d'Ivoire. Pour redonner aux Ivoiriens ce qu'ils ont tant recherché, le président Houphouët-Boigny disait « Je veux laisser aux Ivoiriens un héritage. Cet héritage n'est pas financier, c'est la paix. Car quand vous avez la paix, vous pouvez espérer avoir des lendemains meilleurs. Mais pour avoir cette paix-là, nous devons tous faire des efforts. Le fruit des efforts seront approfondis par les séminaristes et afin que cela puisse servir de guide pour le mouvement Génération 70 et pour les Ivoiriens, afin que nous puissions atteindre l'objectif d'atteindre zéro violence au cours du processus électoral qui commence. Une de nos valeurs, c'est la promotion des institutions de la République de Côte d'Ivoire, tant que ces institutions-là sont l'émanation de la Constitution, la loi fondamentale. Donc nous avions estimé qu'en Côte d'Ivoire, nous ne faisons pas assez la promotion des institutions, ce qui pousse même des Ivoiriens, quand les partis n'est pas au pouvoir, ne se reconnaissent pas à ces institutions-là. Alors c'est une grosse erreur. Quand les institutions, nous ne maîtrisons pas les institutions, nous portons un jugement qui n'est pas ce qui doit être ces institutions-là. Je prends le cas de l'institution qui fait la une, qui fera la une, bientôt, la commission électorale indépendante. Pour avoir travaillé, collaboré avec cette commission-là, nous connaissons un peu le fonctionnement. Mais quelqu'un qui n'a jamais approché, qui ne sait pas comment la commission électorale fonctionne, quand je demande que c'est la CEI, c'est ceux qui fabriquent les élus. La CEI ne donne pas, ce n'est pas une machine à fabriquer les élus. Le pouvoir nous appartient, nous, peuple de Côte d'Ivoire. Le pouvoir nous appartient. Lorsque vous n'approchez pas, vous ne connaissez pas le fonctionnement, vous ne savez même pas, votre représentant qui vous représente dans le bureau de vote, ne sait pas comment il peut bloquer le processus électoral dans son lieu de vote. Mais vous partez pour bête. Et après on a dit, la CEI les a donnés, on nous a volé notre élection. C'est pourquoi nous appelons ici les Ivoiriens à s'intéresser au fonctionnement des institutions de la République. Lorsque nous connaissons comment les institutions fonctionnent, la CEI ne peut pas donner un élu. Sauf si les représentants, les partis politiques, les organisations de la société civile ne font pas leur travail. C'est comme ça qu'ils peuvent fabriquer s'ils sont seuls. La constitution de la CEI est telle que personne ne peut tricher véritablement. Personne ne peut tricher. Mais aujourd'hui, c'est facile, on s'assoit, on refuse d'aller aux réunions, on refuse de prendre les consignes, on refuse de former nos militants. Et après, on est surpris. On dit oui, ils ont volé. Nous voulons qu'on arrête ça, qu'on s'approche des institutions. Actuellement, il y a une modification du code électoral. Cette modification-là ne donne pas droit à n'importe qui de voter n'importe comment. Il y a le lieu de résidence et il y a ton lieu d'habitation.
Mais très peu de personnes qui sont ici de faire la différence entre le lieu de résidence, entre le lieu d'habitation. Pour la CEI, le lieu de résidence, c'est un lieu, un espace, un domicile où tu viens passer quelque temps. C'est-à-dire, moi je suis fonctionnaire à Korogo, ma famille est à Abidjan ici. Je vais à Korogo juste pour travailler, pour intervenir, et puis je reviens à Abidjan. La maison que je loue à Korogo, là, c'est ma résidence. Mon lieu d'habitation, c'est Abidjan. Donc, si je m'inscris à Abidjan, je ne peux pas voter à Korogo. Ou si on m'appelle en félicitant les uns et les autres, en disant un grand merci à notre ami, notre frère, invité spécial, qui présente toutes ses excuses pour son absence, car il a eu un petit problème au dernier moment. Il vient tout juste de m'appeler avant que je monte pour prendre ses excuses à l'Assemblée et au Sénat. Il sera avec nous, le DGA de la LONASI, M. Karim Ouattara. Je suis de leur présence, voir ce Ivoirien nouveau, que c'est ensemble que nous pouvons transformer ce slogan à une réalité, c'est-à-dire des gens qui font bon vivre, un pays qui fait bon vivre, où les uns et les autres se tiennent. Je vous remercie. Les ovations pour ta belle présentation. Alors, avant de commencer. Je suis Kane Soumaïla, président du mouvement politique Génération 70. Nous avons senti un déficit de promotion de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Nous avons senti également un déficit de promotion des institutions de la République. Et nous constatons que dans tous les pays où il y a une promotion de la citoyenneté, où les institutions de la République sont connues par les citoyens, ces pays-là rencontrent beaucoup de problèmes, et moins de problèmes que chez nous ici. Nous avons voulu être des vecteurs, des promoteurs de ces deux valeurs-là, la citoyenneté et la connaissance des institutions de la République.